Ils ont refait le quartier, ils ont refait la boutique à côté du marchand de légumes, mais ce serait à lui toute une histoire. Ils ont refait le bistrot, je vois qu'ils ont repeint la façade. On verra les suites de ce lieu. Et là, je suis trop loin, vous allez me faire confiance, je me suis éloignée du bistrot où j'étais. Au-dessus, vous avez un petit local, vous avez une petite affiche, vous ne le voyez pas, mais c'est la librairie Scrupule. Et c'est une librairie très particulière. Elle est libertarienne ou anarchiste ou tout ce qui ne veut pas marcher dans le rang. Et elle ouvre à certaines heures. Il peut y avoir des débats, des conférences et entre autres, comme elle aide toutes les activités un peu autonomes, participatives et hors des clous, elle est souvent le siège social de beaucoup d'associations. Ce sont des lieux très connus, de même que quand je suis arrivée à Montpellier, la poissonnerie, la pêcherie était réputée être la meilleure. Le quartier de Figuerolles, c'est quelque chose, avec ses légendes, ses activités artistiques ou pas, ses dealers, comme dans mon quartier, je vous l'ai évoqué avant, c'est quand même incontournable. Et avec les beaux-arts, à l'est, l'autre à l'ouest, ou au sud et au nord, enfin aux deux extrêmes, je dirais ouest pour Figuerolles et est pour Beaux-Arts, mais ils sont à peu près symétriques par rapport à l'Écusson. Ce sont les deux quartiers qui sont supposés être un peu vivants, un peu artistiques, un peu avec une vie à part, une vraie vie de quartier, même si bon voilà, un petit peu. Mais voilà, la centralisation fait que il peut y avoir quelques particularités, de temps en temps un peu de vie. Figuerolles a une vraie légende concernant le côté libertaire, justement, la République autonome, où il y a eu quelque chose, genre la commune de Paris, une petite chose, mais qui fait histoire. Et le quartier des Beaux-Arts, qui en réalité était le quartier des abattoirs. Et hors ces deux quartiers, de toute façon, en général, les gens se retrouvent. C'est pour ça qu'Antigone n'est pas un quartier vraiment vivant. Les gens se retrouvent à l'Écusson, veulent être à l'Écusson. Parce que quand on sort, voilà, c'est quand même ça reste un petit village. Ça reste une noix, l'Écusson. Et parmi les raisons qui font que les gens sortent et qui vont au bistrot, il y a le plaisir de voir et d'être vu. C'est pour ça que les bars et les lieux sur l'Écusson seront toujours privilégiés aux autres. C'était ma première tentative de Figuerolles. Je la ferai un jour le matin tôt. C'est pareil selon l'heure. On peut avoir certains détails de plus, mais on a un peu moins d'une évidence. Là, il fait encore chaud, même si la chaleur se calme. On va dire que j'ai du mérite parce que fin août, la chaleur, on fait les pompiers, mais j'ai attaqué Antigone. Il faut bien que j'attaque Figuerolles. Et si j'ai pas tout fait, j'aurais quand même déjà plus ou moins bien, plus ou moins rapidement. Mais j'aurais abordé à peu près chaque point vital de cette ville. Par là-bas, on va vers Gambetta et on retourne vers la ville. Aïe. Et par là-haut, tout au bout, après l'avenue de Toulouse, on quitterait la ville. Allez, on aura fait le tour, quitte à prendre des risques. Le nouveau bar qui remplace la légendaire Pleine Lune.
Et l'épicerie, non moins légendaire, ouverte en théorie 24 heures sur 24, hein, suite au prochain épisode. Bye bye cette fois-ci, pour de vrai.